J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Prédication. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous en avons parlé dimanche passé avec les mamans Mamie. J'avais pensé qu'il était important que nous en parlions aussi aujourd'hui. La déception du maître. La déception du maître. Quand on est déçu, on n'a pas trouvé ce qu'on attendait. Quand on est déçu, on est en train de regretter par rapport aux espoirs, par rapport aux attentes. On est déçu. Et là, ce n'est pas un homme normal qui est déçu. C'est le maître lui-même qui est déçu. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui est déçu. Déçu pourquoi? Puisqu'après avoir investi, après avoir mis de côté quelque chose, après avoir mis une part quelque part pour récupérer peut-être un bénéfice, on est déçu puisque le résultat n'est pas celui qu'on attendait. Et nous avons cette macabre histoire que nous tirons de Marc 11, de 12 à 14. Et nous allons aussi prendre 20 à 22. Marc 11, 12 à 14, 20 à 22. Nous avons donc cette histoire où le Seigneur est déçu. Nous lisons ceci. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Au verset 20e, le lendemain matin donc, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Amen. Bien-aimé, quoi de plus désolant que de prendre conscience des années qu'on a fait loin du Seigneur à cause de notre péché, à cause de notre indifférence envers le Seigneur. Quoi de plus désolant, bien-aimé, que quand le Seigneur a faim et qu'il s'avance vers nous, il ne trouve pas le fruit digne de la repentance. Alors que nous confessons la foi, alors que nous confessons la communion avec le Seigneur, alors que nous confessons la chrétienté, mais le fruit manque quand il faut le produire. Chaque fois que le Seigneur a voulu se rassasier de toi, peut-être qu'il a été désolé, il a été déçu. Mais attention, la désolation du Seigneur n'est pas sans conséquences. Parfois, les conséquences sont néfastes. En l'occurrence, pour cet arbre, la conséquence était que l'arbre a séché. Nous sommes, l'arbre a occupé le sol. L'arbre a recueilli la sève nécessaire. L'arbre a fait mûrir les feuillages. Et nous connaissons qu'avec le figuier, bien aimé, les feuilles sortent après le fruit. Il y a d'abord les fleurs, les fruits, et puis les feuilles viennent couvrir les fruits. Donc quand on voit au loin beaucoup de feuillage, on sous-entend qu'il y a sous le feuillage le fruit. Et le fruit qui devait étancher la soif du Seigneur. Nous allons considérer une démarche, bien aimée,
dans ce processus. La première étape que nous allons considérer ici, c'est la recherche. Qui est celui qui cherche? Qui est celui qui veut goûter, qui veut manger, qui veut satisfaire sa soif? C'est le Seigneur lui-même qui fait le devant, qui fait le premier pas. Il a là, dit l'Écriture, il a là, voir s'il pouvait y trouver le fruit. La plupart du temps, le Seigneur vient vers nous. De temps en temps, le Seigneur fait le premier pas. Le Seigneur s'approche de nous. Il veut voir si nous avons le fruit. Et la plupart du temps, il y a des circonstances que le Seigneur permet pour voir si nous avons le fruit. Amen, amen. Il alla voir. Qui est le chercheur? C'est le Seigneur, le Fils de Dieu affamé. Le Fils de Dieu affamé. Le Fils de Dieu, regardant cet arbre, il voit ce qu'il a fait pour cet arbre. Il lui a donné un sol favorable. Il lui a donné une sève. Et l'arbre a germé. Il a grandi. Il a un feuillage qui fait voir qu'il y a véritablement de fruits. Et il court vers cet arbre-là. Parfois, le Seigneur vous a sauvé. Le Seigneur a donné sa vie. Il a donné son amour. Il vous a pris du péché. Il vous a fait asseoir avec lui dans le lieu très céleste. Et il attend de vous que vous produisiez le fruit digne de la repentance, le fruit digne de celui qui a rencontré le Seigneur un jour dans sa vie. Puisque quand on rencontre le Seigneur, on ne demeure pas le même. Et quand on rencontre le Seigneur, il y a une nourriture qui vient de la part du Seigneur chaque fois que nous parlons, bien-aimés, chaque fois que nous lisons la parole, que nous méditons, il y a de la sève qui monte, il y a de la nourriture de Dieu qui monte et qui nous nourrit et le Seigneur attend que nous produisions le fruit digne de celui qui a bénéficié de la grâce de Dieu. Pour ton existence dépend de la bonté du Seigneur. La sève de cet arbre dépendait de la bonté du Seigneur. La qualité de ce feuillage, oh bien-aimé, tout faisait penser à un arbre qui produit le fruit. Et nous savons le psaume 1er, quand nous prenons le psaume 1er dans les 3 premiers versets, il est un arbre, il est comme un arbre planté près du courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit point. Il porte son fruit. Nous serons séparés avec Dieu. Si nous ne faisons pas fructifier notre talent, il nous sera ôté. Si nous ne laissons pas la sève de la parole de Dieu nous rendre féconds, nous sécherons. Et notre vie stérile, comme le figuier, sera maudite. Et nous serons bons à rien. Bien-aimés, nous serons bons à rien. La malédiction toucha les feuilles, les racines, et le figuier sécha. Le péché du figuier, c'était un péché par omission. Hélas, malgré sa belle apparence et ses feuilles luxuriantes, qu'était-il devenu? Il avait complètement séché. Scribes et pharisiens disaient Jésus, prenez garde, homme qui faites profession de servir Dieu. Faites attention, votre voix paraît belle, votre foi paraît honnête, même votre vie impeccable, pieuse. Mais si vous attristez Christ, si vous ne produisez pas le fruit, vous sécherez, bien-aimés, jusqu'à la racine. Et rien, ni au ciel, ni sur la terre, ni en enfer, ne pourra l'empêcher. L'hypocrisie est une fausse apparence qui n'a pour but que de détruire. Tu peux continuellement tromper les hommes, mais en aucun cas tu tromperas le Seigneur. Mon frère, ma soeur, le plan de Dieu est que nous soyons fructueux. Et Dieu a tout mis pour nous. Que nous soyons fructueux et productifs, portant de fruits qui parviennent à maturation. Mais beaucoup de gens, bien-aimés, préfèrent l'apparence que de produire le fruit. Moi, je préfère avoir le fruit même sans apparence. Je n'ai pas d'apparence, mais chaque fois que le Seigneur veut poser quelque chose sur moi, il le trouve. Amen, amen. Amen. On n'a pas à crier, je suis grand pasteur, je suis grand prophète, je suis interplanétaire. Quand il y a un malade devant vous, vous êtes incapable de prier pour que la grâce du Seigneur soit sur lui et qu'il soit guéri. À quoi bon?
Quand il y a une petite haine qui vient vers vous, c'est la haine, c'est pas la haine que vous résolvez la haine. Vous êtes incapable de produire l'amour, incapable de produire la joie, incapable de produire le bonheur, incapable de produire la douceur, incapable d'être patient, incapable d'être bienveillant. Bien-aimé, vous ne servez à rien dans le corps de Christ. À rien. À rien. Et je suis content d'en parler au milieu des enfants de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur a tout fait pour nous. Ne soyons pas comme ces graines, comme ceux qui sont entre les épines. Ne soyons pas comme ceux qui sont comme à la belle étoile. Quand la parole de Dieu vient, les oiseaux du ciel viennent piquer les grains. Non. Soyons comme ceux qui sont dans une terre fertile et produisons, bien-aimés, le fruit digne de la repentance. Le Seigneur a tout mis pour nous. Nous devons produire ce fruit-là. Aussi longtemps que nous demeurons dans le Seigneur, aussi longtemps que nous serons toujours avec le Seigneur, bien-aimé, il y aura toujours de la capacité à produire le fruit digne de la repentance. Alors, ne nous séparons pas du Seigneur. N'allons pas tomber dans le péché. N'allons pas tomber dans le travers. Sinon, nous ne serons pas capables de produire ce fruit. Nous allons, bien-aimés, avoir ce jugement qui est terrible, en commençant par des racines. Nous serons incapables de puiser la sève nécessaire pour produire le fruit. Ne travaillons pas seulement à l'apparence de la chrétienté. Ne travaillons pas seulement à l'apparence d'une église, aussi belle qu'elle soit, mais travaillons plutôt à la production de fruits dignes de la repentance que le Seigneur a préparé pour que nous les produisions. Amen. Baissons la tête dans la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, c'est auprès de toi que nous nous approchons ce matin avec tes enfants. Loin de nous l'apparence, loin de nous, ô Dieu, l'extérieur pimpant, l'extérieur attirant, sans fruit à l'intérieur. Nous voulons que sous le feuillage, sous cette apparence de chrétienté, Seigneur, le fruit digne de la repentance soit notre partage de tous les jours, de tout le temps et de tous les lieux. Partout où nous serons, partout où nous irons, en tout temps et en tout lieu, nous voulons produire le fruit de l'Esprit. Seigneur, nous voulons être la conséquence de la rencontre avec le Seigneur, la conséquence de ta rencontre. Seigneur, quand quelqu'un vient à toi, tu le transformes, et tu dis, Seigneur, déjà dans le temps ancien, à Saoul, tu seras transformé en un autre homme, Seigneur, pour produire le fruit digne de la repentance, Seigneur, le fruit digne de cette rencontre, Seigneur, mystérieuse que nous avons eue avec toi. Fais de nous, Seigneur, des hommes et des femmes, de véritables chrétiens, de véritables enfants de Dieu, qui portons continuellement le fruit en nous, Seigneur. Sonde-nous, connais nos cœurs. Regarde si nous sommes sur une mauvaise voie. Seigneur, ramène-nous sur ta voie. Ta voix est celle de l'éternité. Bannis de nous l'apparence. Bannis de nous, Seigneur, l'hypocrisie. Bannis de nous, Seigneur, oh Dieu, le mal vu. Bannis de nous, Seigneur, ces choses semblables qui ne produisent pas, Seigneur, en nous le fruit que toi tu attends. Nous voulons qu'à chaque moment que tu attends de nous ton fruit, Seigneur, que tu le trouves mûr en nous. Loin de nous, Seigneur, ces fruits non mûrs. Loin de nous, Seigneur, ces œuvres inachevées. S'il te plaît, Seigneur, viens à notre secours. Ne détruis pas encore ton peuple. S'il y en a un, Seigneur, qui n'a pas trouvé le fruit, Seigneur, ne le détruis pas encore, je t'en prie. Laisse-nous, oh Dieu, mettre de la fumée. Laisse-nous, Seigneur, oh Dieu, mettre de l'eau. Laisse-nous, Seigneur, arroser encore, oh Dieu, pour qu'il produise véritablement ce fruit digne de la repentance. Seigneur, manifeste-toi, oh Dieu, agis encore au milieu de tes enfants, ici présents,
et au milieu de ces enfants, Seigneur, tes enfants, qui nous entendent au loin. Ils s'appellent chrétiens, mais n'ont rien de chrétien. Seigneur, oh Dieu, transforme-les. Seigneur, ceux qui ne t'avaient pas encore rencontrés jusqu'aujourd'hui, mais qui professaient la foi juste pour professer. Seigneur, rencontre-les, qu'ils soient transformés, oh Dieu, et qu'ils produisent le fruit digne de la repentance. Manifeste-toi, Seigneur, dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, abonnez-vous sur notre chaîne. Suivez-nous de temps en temps. Vous ne manquerez pas d'être exhortés. Que le Seigneur vous bénisse et bon dimanche. Merci. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient